rejoignez sur France Info, il est 17h30. Dans l'actualité de ce lundi 26 août, Emmanuel Macron ce soir, invité du 20h de France 2. Interview à suivre également sur France Info. Le chef de l'État reviendra sur le G7 qui vient de se terminer à Biarritz, clôturé avec la conférence de presse commune entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Le chef de l'État a notamment annoncé avoir réussi à s'entendre avec le président américain pour moderniser la fiscalité mondiale des géants du numérique. Paris pourrait donc abandonner la taxe GAFA au profit d'une taxe internationale. Un accord doit être trouvé l'année prochaine. Vers une rencontre à San Rouhani, Donald Trump, le président américain, s'est dit également dans cette conférence de presse, prêt à rencontrer le président iranien si les circonstances sont réunies. Les relations entre les deux pays sont très mauvaises depuis le retrait des Américains de l'accord sur le nucléaire iranien l'année dernière. Le G7 a également décidé de débloquer près de 20 millions d'euros pour lutter contre les feux en Amazonie, les incendies, éléments déclencheurs des tensions entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro. Les deux dirigeants s'échangent des réflexions via les réseaux sociaux et Jair Bolsonaro vient de répliquer à Emmanuel Macron. Dans un tweet, le président brésilien a une nouvelle fois accusé le chef de l'État de colonialisme avec ses attaques, je cite, dépassées. Plus tôt, Emmanuel Macron avait déploré des propos irrespectueux de Jair Bolsonaro. Le président brésilien a notamment réagi à un commentaire Facebook sur le physique de Brigitte Macron. Aux États-Unis, le procès Harvey Weinstein, reporté au 6 janvier, de nouvelles accusations visent le producteur de cinéma. C'est la deuxième fois que le procès est repoussé. L'ex-producteur est accusé d'agression sexuelle. Harvey Weinstein a plaidé non coupable des deux chefs d'accusation. Les syndicats de l'éducation nationale reçus aujourd'hui par Jean-Michel Blanquer au cœur des discussions, notamment la réforme du lycée. Le ministre de l'Éducation nationale a dit souhaiter renouer le dialogue avec les enseignants opposés au texte. Les enseignants qui tiennent jusqu'à mercredi leur université d'été. Ils discutent notamment d'une possible journée de mobilisation le mois prochain. Une importante saisie de cannabis en Essonne. 1 tonne découverte dans un camion hier à Angerville. Le conducteur est en garde à vue. Une enquête est ouverte pour déterminer d'où vient la drogue et à qui elle était destinée. La circulation différenciée reconduite demain à Paris et à Lille. Les taux d'ozone présents dans l'air restent très élevés dans ces deux villes. Seuls les véhicules critères 0, 1 et 2 peuvent circuler en journée dans la capitale et jusqu'à 3 pour Lille. Kylian Mbappé, absent des terrains pour plusieurs matchs après sa blessure hier face à Toulouse. Il ne jouera pas le prochain match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. L'attaquant doit également déclarer forfait pour le prochain rassemblement avec l'équipe de France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Je vous laisse en compagnie de Jamel Mazi. Et Adrien Roy et Lucie.